Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nouvelle édition du journal régional en ce mercredi 9 octobre. Sans plus attendre vos prévisions météo, aujourd'hui un pêle-mêle météorologique, une alternance de nuages, de pluie, parfois forte, parfois très localisée, du soleil également avec de belles éclaircies. Malgré les nuages, malgré les pluies, on va donc alterner avec tout cela aujourd'hui dans la région. Encore du vent et des températures en baisse. 13 degrés à Lille, 14 à Saint-Omer, Dunkerque, Calais et Boulogne. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une de l'actualité nationale et régionale, ces manifestations d'agriculteurs hier un peu partout sur les routes, notamment ici à Calais, aux abords de l'autoroute A16, avec des opérations escargots, des blocages de ronds-points. Les tracteurs étaient de sortie hier dans la région. Les agriculteurs, pour rappel, protestent contre les fameuses ZNT, les zones de non-traitement. Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de laisser une marge vierge de 5 à 10 mètres entre les champs traités aux pesticides et les habitations les plus proches, ce qui serait autant de terres en moins et donc de revenus perdus pour les agriculteurs. Les producteurs craignent aussi la concurrence internationale via les accords de libre-échange CETA avec le Canada et à terme un appauvrissement des filières locales. Écoutez l'un de ces agriculteurs calaisiens hier au micro de Lolita Perron avec Corentin Escaillé. Il y a eu plusieurs maires qui ont fait des interdictions de pesticides dans leur commune qui demandent des zones de non-traitement aux abords des maisons, des villes. Ça change beaucoup de choses parce qu'on cultive près des maisons. J'exploite sur Coulonne, Calais, Merck, Ouaplage et Coquel. Et là où nous exploitons, il y a des maisons et ça nous fait une perte d'une dizaine d'hectares de terre à labour s'il y a une délimitation qui est faite. En application également de l'actualité nationale, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre femmes et hommes était hier dans la région. Marlène Schiappa est venue à Hasbrook rencontrer des jeunes de lycée afin d'évoquer l'importance de la sensibilisation dès le plus jeune âge, avec la gendarmerie nationale présente et son bus Car Ado, un vecteur de communication itinérant pour inciter les jeunes à s'impliquer, pour prévenir des violences et agressions sexuelles touchant particulièrement les femmes. Marlène Schiappa a également écouté les questions des élèves et leurs idées pour améliorer l'égalité femmes-hommes et les changements à prévoir, à mettre en place pour faire avancer la lutte. On écoute la secrétaire d'État hier à Hasbrook, Marlène Schiappa, au micro de Rémi Desremeaux. On est sur un territoire où il y a énormément d'initiatives, c'est foisonnant, il y a beaucoup de très bonnes volontés sur ce sujet-là. Le Car Ado, c'est une initiative formidable, à partir du principe que les jeunes écoutent peut-être davantage les jeunes qui viennent leur délivrer des messages, mais aussi les ateliers éducatifs qui sont mis en place, le fait de travailler sur des courts-métrages qui sensibilisent l'entourage, et c'est le sens du Grenelle des violences conjugales. L'idée, c'est de mettre en commun toutes les bonnes volontés et de s'inspirer de bonnes pratiques qu'on peut découvrir sur les territoires. Il y a beaucoup de violences conjugales dans le Nord, plus que dans certains autres territoires, de ce que nous disent le préfet, notamment le préfet du Pas-de-Calais et les autorités, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives éducatives, associatives, reliées à l'État. Pour rappel, en 2018, en France, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Et depuis le début d'année 2019, le chiffre s'élève déjà à 116 femmes tuées, une hausse sensible est donc à craindre cette année. Autre actualité régionale, autre sujet, la défense de la langue flamande. Depuis la rentrée cette année, les cours ont totalement disparu dans la région, dans les 3 écoles publiques où était enseigné le flamand depuis 2007. La raison est simple, l'enseignant est parti en retraite et il n'a pas été remplacé. Cette situation était pourtant à prévoir depuis plusieurs mois, plusieurs années, et révolte donc les défenseurs du flamand, mais également le président du conseil régional, Xavier Bertrand, qui a récemment écrit au rectorat pour défendre cette part du patrimoine régional. Selon l'Institut de la langue flamande, trouver des enseignants ne serait pas un problème. Ses membres estiment en fait que le rectorat n'en fait pas assez pour valoriser la langue régionale et parle même de discrimination du flamand par rapport à d'autres langues régionales. Explication quant au potentiel du flamand aujourd'hui avec le président de l'Institut de la langue régionale flamande au micro de Florine Curec. C'est pas une langue hors sol en fait, c'est une langue qu'on va retrouver après en sortant de l'école, qu'on va retrouver dans sa famille, qu'on va retrouver dans les noms de rues, qu'on va retrouver dans les noms dans tous les toponymes et qu'on va retrouver aussi dans les noms de famille. En plus, chez nous, il y a l'élément de transfrontaliarité. Il y a la Flandre belge qui pratique la même langue, le flamand occidental, que nous. Or, quand on sait le taux de chômage de ce côté-ci de la frontière et le taux de chômage de l'autre côté, on aurait tout à faire pour donner des chances à nos enfants. Alors, nous, on estime que là, quand on ne les donne pas,
on est dans une situation au niveau des scolaires, une situation discriminante par rapport à leurs homologues d'autres régions de France. En France et dans la région, c'est la semaine du goût, l'occasion de défendre les bonnes pratiques auprès de certains, un public peu habitué à bien cuisiner, souvent par manque de moyens, les étudiants notamment. Hier à Schema, à Lille, le chef Mathieu Gritzac a coaché 70 étudiants pour leur apprendre 2 recettes. Un parmentier de canard et une tartine de truite façon gravlax. L'objectif évidemment, c'est de montrer des recettes simples et économiques, ainsi prouver que bien manger, ça ne prend pas beaucoup de temps, ce n'est pas forcément plus cher. La journée était organisée en partenariat avec le distributeur Auchan qui en a profité pour présenter ses activités aux étudiants, lesquels ont aussi pu prendre des contacts. On ne sait jamais, faire du business aussi, c'est l'occasion de faire du réseau. Explication au micro de Vincent Villard avec le témoignage d'une étudiante. Je pense que c'est un bon moyen de découvrir les entreprises d'une autre manière que de présenter une lettre pour un stage ou quelque chose comme ça. Et au-delà de ça, c'est aussi le moyen d'apprendre à cuisiner autrement que ce qu'on peut faire actuellement en étant étudiant, je pense. C'est pour changer des pâtes, du riz qu'on se fait un peu quotidiennement, quoi. Je cuisine un peu, mais je pense que j'ai encore pas mal à apprendre en cuisine et c'est un bon moyen aussi de découvrir d'autres manières de cuisiner d'une autre manière. On termine également cette édition avec la phrase du jour, l'image du jour, les Miss Nord-Pas-de-Calais en pleine préparation. 20 candidates en lice pour succéder à la Dunkerquoise Annabelle Varane au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. L'élection, c'est ce samedi soir à la Davo-Pével Arena d'Orchy. Et des places pour cette soirée sont à gagner sur nos pages Facebook. N'hésitez pas à participer. 20 Miss régionales pour représenter le Nord-Pas-de-Calais le 14 décembre prochain à l'élection de Miss France. On ne manquera pas d'en reparler. D'ici là, la phrase du jour, la voici en partenariat avec le quotidien Un CNews. Vous avez peut-être suivi Top Chef il y a quelques mois et la victoire du régional Camille Delcroix. Il n'ouvrira pas de restaurant ici dans la région puisqu'il va rejoindre les brigades du chef, médiatique lui aussi, Philippe Etchebest, dans son futur projet bordelais. Vous l'avez vu, la phrase du chef Philippe Etchebest. Ravi de vous annoncer que j'ai choisi Camille Delcroix pour m'accompagner en cuisine dans mon futur projet bordelais. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos également à suivre jusqu'au prochain quart d'heure et le prochain journal. Très bonne journée à toutes et à tous.